19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, nous, dirigeants africains, croyons à la capacité du secteur privé pour développer nos États. J'invite les entreprises à venir investir en Côte d'Ivoire. Ce sont en substance les propos du président Alassane Ouattara lors de l'ouverture de la 6e édition de Africa CEO Forum ici à Abidjan. Africa CEO Forum est un rendez-vous économique et des affaires où se retrouvent des milliers d'hommes d'affaires importants. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Les deux États entendent annoncer désormais concomitamment avant chaque campagne le prix du kilogramme de cacao. Un accord a été signé dans ce sens ce lundi ici à Abidjan en marge de Africa CEO Forum. Notre dossier de ce soir s'intéresse aux mototaxis à Bondoukou, nécessaires, mais ces engins sont également à la base d'accidents de la circulation. Et puis au Niger, 23 leaders de la société civile ont été arrêtés. Il leur a reproché d'avoir violé l'interdiction de manifester. Nous sommes le lundi 26 mars 2018. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Oui, Abidjan est depuis ce matin et le sera durant 2 jours la capitale des affaires et de la finance. 1600 personnalités du secteur privé issues de 63 pays, dont 43 d'Afrique, discutent sur des plans d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises en Afrique. Africa CEO Forum accompagne le développement des entreprises africaines et participe à leur promotion en Afrique et à l'international. La cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous économique africain s'est déroulée en présence des présidents ivoiriens, ghanéens et zimbabwéens. Jérôme Kouakou. L'Afrique est le continent d'avenir car toutes les potentialités s'y trouvent. Pour exemple, le continent dispose de 60% des terres arables dans le monde. Selon les prévisions, en 2025, l'Afrique offrira 5 600 milliards de dollars d'opportunités d'affaires. Autre exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. Ce sont des opportunités immenses, mais qui sont peu valorisées et mises à profit. Il est temps de changer la donne et passer de la production à la transformation et tirer profit de ces richesses pour aller à la conquête du monde entier. Mais comment y arriver? Voici toute la problématique qui rassemble à Abidjan dirigeants d'entreprises, hauts décideurs financiers et chefs d'État du continent. À l'ouverture des travaux, les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont montré tout leur engagement à poursuivre les réformes pour s'adapter au nouvel environnement des affaires. Le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a exposé sa vision et surtout son engagement à transformer l'économie de son pays. Il a donc invité les hommes d'affaires à venir investir au Zimbabwe qui présente aujourd'hui de meilleures opportunités. Pour le Ghana, Nana Akufo-Addo, arrivé au pouvoir il y a seulement 14 mois, veut déjà hisser son pays au rang des grandes nations. L'ambition est de se passer de l'aide extérieure et développer davantage les ressources internes. Mais tout cela ne saurait être efficace sans une convergence de politique des États, a recommandé Alassane Ouattara. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de mutualiser leurs efforts pour capter le maximum de devises liées à l'industrie cacaoyère. Les experts venus en terre ivoirienne à cet Africa CEO Forum ont 48 heures pour approfondir les réflexions et proposer des pistes de solutions. Toute chose qui permettra à l'Afrique de se hisser au rang des continents prospères de la planète. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dans son discours invité les dirigeants d'entreprises à privilégier les destinations Afrique et Côte d'Ivoire pour leurs investissements, car selon lui, le continent et le pays présentent d'importantes opportunités. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir à nouveau nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités. Pour le chef de l'État ivoirien, le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans l'émergence des États africains. Alassane Ouattara, que vous allez entendre, pense aussi que l'innovation technologique doit occuper une place de choix dans la gouvernance des pays africains. Le secteur privé doit améliorer la productivité et ses performances parce qu'il y a des opportunités importantes. Mais il faut que cela soit donc concrétisé par le secteur privé.
Alors deuxièmement, il faudrait mettre l'accent sur l'innovation technologique, comme dans les économies émergentes en Asie, et ceci me paraît essentiel. Et troisièmement, bien sûr, avoir des relations de confiance en travaillant avec le gouvernement pour trouver des solutions aux facteurs qui entravent votre capacité à produire et à exporter. Croyez-moi, nous croyons à la capacité du secteur privé de nous aider à avancer dans la bonne direction. Le président Alassane Ouattara, c'était donc ce matin à l'ouverture de la 6e édition de Africa CEO Forum. Le parterre d'hommes d'affaires africains présents à Abidjan croit aux potentialités de l'Afrique dont parlait à l'instant Alassane Ouattara. Ils ont aussi pris conscience du rôle qui est le leur pour développer le continent. Certains se sont prononcés au micro de notre reporter Sorosita. Sami Agli, je suis le CEO du groupe Agli, c'est un groupe familial algérien. Le monde se transforme, on faisait des économies ordinaires, aujourd'hui on passe au numérique. L'Afrique ne doit pas être en marge de tout ça. Jeanne Sissoko Zézé, je suis directrice générale de Bluepoint, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la construction immobilière au standing. Le thème de cette année, je pense qu'il est effectivement très à propos. Nous avons énormément de potentiel sur notre continent et donc une plateforme comme le Africa CEO Forum est une très bonne opportunité pour tous les chefs d'entreprise, notamment les plus jeunes. Monsieur Haddad, les opportunités existent. Nous, en tant qu'entrepreneurs africains, à y aller de l'avant et puis développer nos affaires avec nos compatriotes africains. Le thème de cette 6e édition du Africa CEO Forum est champion africain, l'heure de la transformation. La révolution digitale a été au centre des discussions de la conférence plénière d'ouverture. Autour de la table des échanges, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, le président de la BAD Akesua Adesina, Aladji Abdoul Salad et Koussemi Dlamini, respectivement hommes d'affaires du Nigeria et de la Sud-Afrique. Donc, écoutez Régis Kofi qui nous parle donc de cette table ronde. À l'heure de l'industrie 4.0, l'Afrique veut jouer sa partition. Les fils de ce continent, qui est toujours à la traîne, croient qu'il est urgent de passer à un autre niveau. Pour y parvenir, le Premier ministre ivoirien pense que les États africains devraient accompagner les initiatives des startups, mieux soutenir les technologies innovantes qui s'adressent aux besoins des Africains. Le président de la Banque africaine de développement ne dit pas le contraire quand il propose aux dirigeants d'investir dans la formation. Il se dit heureux d'avoir constaté que le Rwanda en a pris conscience. Le pays est en effet le premier au monde à avoir des drones livreurs de sang pour sauver des vies dans 22 régions. Son institution ne sera pas en marge de cette révolution technologique et industrielle. Akinwumi Adesina promet soutenir les États africains et leur secteur privé avant de demander aux banquiers de prendre des risques afin de susciter des Steve Jobs et des Mark Zuckerberg africains. En dehors des besoins de financement des recherches qu'il faille combler, Koussemi Dlamini, homme d'affaires sud-africain, invite à une synergie d'action. Les entreprises africaines doivent travailler ensemble, avoir un business plan commun, selon lui. Par exemple, pour la transformation du cacao, dit-il, faudrait environ 35 milliards de francs CFA. Les entreprises privées gagneraient à unir leurs forces pour atteindre cet objectif. Régis Kofi, par ailleurs, la France et la Côte d'Ivoire continuent de renforcer leur coopération bilatérale. Présent à Abidjan dans le cadre de Africa CEO Forum, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été reçu par le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui a permis d'évoquer les sujets d'ordre sécurité économique et diplomatique, notamment la lutte contre le terrorisme et le métro d'Abidjan. On écoute le ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Nous avons pu évoquer tous les dossiers importants de notre coopération bilatérale, des dossiers par exemple de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes heureux de voir combien la Côte d'Ivoire est engagée sur ce terrain-là avec la mise en place d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme, projet sur lequel la France et la Côte d'Ivoire travaillent de concert. On sait que ce sont des enjeux communs à l'Europe et à l'Afrique, que ces sujets de sécurité. Je suis aussi ici pour continuer à avancer dans la réalisation de ce beau projet qu'est le métro. Vous le savez, les deux présidents sont très engagés sur ce dossier-là. Nous avons pu évoquer aussi des sujets ayant trait à la francophonie, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé un grand plan de soutien à la langue française, au plurilinguisme. Un moment de partage important et qui montre combien cette relation, encore une fois, je crois, est chère au cœur de nos deux peuples. Le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État
d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'actualité, c'est aussi la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont décidé d'annoncer un prix commun du kilogramme de cacao chaque année avant le début de la campagne. Les présidents ivoiriens et ghanéens affichent plus que jamais, c'est le cas de le dire, leur volonté de définir une stratégie en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao et leurs pays respectifs. Une déclaration a donc sanctionné leur rencontre. La signature d'accord entre le président Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo a eu lieu donc ce lundi au palais présidentiel. Écoutez la déclaration dite d'Abidjan qui est lue ici par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. La République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao, conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante et avant le début de la campagne le prix aux producteurs, conviennent d'intensifier la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao, l'amélioration des variétés, notamment d'adopter et de mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du Shoal & Shoot, affirment leurs engagements à transformer la majeure partie de leur production nationale dans leurs deux pays respectifs, invitent le secteur privé, notamment le secteur privé africain, à investir massivement dans la transformation du cacao en Afrique, s'engage à promouvoir conjointement la consommation du cacao sur les marchés locaux, régionaux et émergents, décide que la concertation entre les deux pays sur la gestion de leur filière cacao se fera de façon régulière. Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture, le secteur de la microfinance a enregistré au cours de ces dernières années un essor remarquable avec un volume de crédit mis en place d'un peu plus de 101 milliards de francs CFA. Malgré cette performance, les opportunités d'accès au financement dédié aux populations à revenus intermédiaires restent encore faibles. Selon vous, les microfinances jouent-elles leur rôle de réduction de la vulnérabilité de personnes à faible revenu? Comment ces structures de microfinance peuvent-elles contribuer à l'amélioration du taux de bancarisation en Côte d'Ivoire? Adama Bakayoko vous donne la parole demain mardi sous le coup de 6h30 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook des Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire en un seul mot et donc tout attaché. La sous-préfecture d'Ayamé, c'est dans le sud Koumoué, vient de bénéficier d'un véhicule de type 4x4 pour la gendarmerie et d'une ambulance pour le centre de santé. Un véhicule qui est un soulagement, à vrai dire, pour la gendarmerie, puisque la localité est confrontée à plusieurs maux tels que le banditisme, l'orpaillage clandestin et les trafics de tout genre. De quoi à réjouir Kwaku Kwadio Nicolas, c'est le commandant de la gendarmerie sur place là-bas. Depuis 2011, la brigade de cette localité exécute ses missions sans le moindre véhicule de service. Cette longue année d'attente qui ont fini par engendrer chez les uns et les autres un grand scepticisme et un certain désespoir. Je ne doute pas que ce véhicule de type 4x4 lui permettra d'affronter avec plus de sérénité les périls sécuritaires qui troublent la quiétude du Sud Koumoué, à savoir le phénomène des coupeurs de route, l'orpaillage clandestin, les trafics de tout genre. Le dossier du jour. On y arrive. Les tricycles, communément appelés mototaxis, sont de plus en plus nombreux à Bondoukou. Ces tricycles, bien que rendant d'énormes services aux populations, demeurent pour la plupart à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Le reportage de Meshach Steve. L'arrivée des tricycles, ou encore appelés mototaxis, est salutaire pour la population car cet engin facilite l'évacuation de marchandises de toutes sortes. Taxi moto, vraiment c'est un moyen de faire commerce. Voilà, ça nous permet facilement de transporter nos marchandises, nos bagages, voilà, même dans les endroits les plus éloignés où il n'y a même pas de route, de piste. Voilà, avec les taxis moto, on y arrive facilement. Ça c'est déjà très bon. Si aujourd'hui il y a des marchandises que tu veux transporter, voilà, s'il faut aller louer peut-être une voiture, c'est très coûteux. Mais avec le taxi moto, facilement on y arrive, on déplace les choses facilement, c'est très avantageux. Cependant, leur présence de façon anarchique et conduite en plus par des personnes qui ne sont pas en âge et souvent même dépourvues de permis de conduire inquiète énormément. Les mototaxis, quand vous regardez, c'est des gamins qui sont au volant de ces motos-là sans permis de conduire, donc aucune même notion du code même de la route. C'est des jeunes, ils roulent à vive allure, ils conduisent à l'âge m'en fous. Or, la conduite aussi a ses règlements. Les taxis motos dans la ville, vraiment, ils roulent mal, ils ne respectent pas les voies, ils fatiguent aussi les taximans et ils font des accidents, ils ne respectent pas les codes de la voie. Bon, les taxis motos aussi, ça file. Dès que quand tu vois là, tu ne veux pas traverser. Même pour traverser, pour venir tomber dans une grande route,
il ne s'arrête pas. Il ne regarde pas à gauche, à droite. Mais ce n'est pas normal. Les gens n'ont aucune notion du code de la route. Ils ont des motos et ils ne savent pas comment il faut rouler en ville. Les taxis-motos, quand on vérifie bien, ils n'ont pas les permis. Ils filent, ils ne roulent pas bien dans la ville. Ce que je vois, les taxis-motos ne roulent pas bien. Ils ne suivent pas leurs lois. C'est en ville, les enfants traversent, il y a du monde. Ils roulent n'importe comment, comme s'ils sont en brousse. Même si tu es un grand pour traverser la route, tu as peur. Une peur qui appelle à des propositions des populations pour faire face à cette mauvaise conduite de mototaxi. Je crois que chacun devra passer le permis. Il n'y a pas de punition, il ne peut pas laisser. Donc l'autorité, n'est-ce pas, de la ville doit veiller à ce que vraiment il faut que si on voit un jeune en train de rouler un taxi-moto, mais il faut voir si le jeune il a un permis de conduire, il connaît le code de la route, il connaît les indications que le concepteur de cette moto-là, n'est-ce pas, a donné pour éviter davantage d'accidents. Donc vraiment, nous appelons les autorités d'avoir un regard prompt. Sinon, le rôle premier des tricites ou mototaxis, détourné par les ambitions démesurées des conducteurs, crée aujourd'hui plus de mal que de peur. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Au Niger, le bras de fer se poursuit autour de la loi de finances. La société civile a tenté de manifester ce dimanche à Niamey contre ce test qualifié d'antisocial malgré l'interdiction du rassemblement pour des raisons de sécurité. Au final, une télévision a été fermée et plus d'une vingtaine de leaders de la société civile et de manifestants ont été arrêtés. Ils se trouvent toujours entre les mains de la police judiciaire. Les acteurs de la société civile ont été entendus jusqu'à plus tard dans la nuit en présence de leurs avocats qui ont pu très vite avoir accès à eux. Ce matin, ils ont reçu la visite de plusieurs représentants de la Commission des droits humains. Selon les informations de nos confrères de RFI, ils pourraient être déférés devant la justice ce soir même ou demain matin. C'est la fin de la première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée donc aux faits divers. Mais avant d'y arriver, nous, dirigeants africains, croyons à la capacité du secteur privé pour développer nos États. J'invite les entreprises à venir investir en Côte d'Ivoire. Ce sont en substance les propos du président Alassane Ouattara lors de l'ouverture de la 6e édition de Africa CEO Forum ici à Abidjan. Africa CEO Forum qui était rendez-vous économique et des affaires où se retrouvent d'ailleurs des milliers d'hommes d'affaires importants. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Les deux États entendent amorcer désormais concomitamment avant chaque campagne le prix du kilogramme de cacao. Un accord a été signé dans ce sens lundi ici à Abidjan. Notre dossier de ce soir, vous l'avez entendu il y a de cela quelques instants, s'est intéressé aux mototaxis à Bondoukou, nécessaires, mais ces engins sont également à la base de beaucoup d'accidents de la circulation. La jeune Rokia Tou ne réalisera jamais son rêve de finir ses études et de se marier à l'homme de son choix. Âgée de 17 ans, cette élève en classe de 4e a été battue à mort par son frère aîné. La raison ? Elle a refusé le mariage précoce et forcé imposé par sa famille. Retour sur le fait avec Nadège Kofi. Les faits divers, ça se passe ici. Les faits se sont déroulés à Buyo, dans le département de Soubré, le 6 mars dernier. Rokia est élève en classe de 4e au lycée municipal de la dite ville. Une jeune fille brillante, selon les personnes qui la connaissent. L'adolescente est pleine de rêves comme tous les enfants de son âge. Qui ne se souvient pas avoir rêvé d'être médecin comme tonton ou sage-femme comme tonti ou même professeur de telle matière en fonction des compréhensions qu'on a de la matière en question. Lol. Pendant que Rokia rêvait de longues études, ses parents, eux, faisaient plutôt des plans de foyer pour elle. C'est ainsi qu'un soir, l'on fait savoir à la jeune fille qu'il est temps pour elle de penser mari, enfant et casserole. Quoi ? Quitter l'école pour un foyer alors qu'elle n'a que 17 ans, donc encore mineure ? Jamais. Un mariage forcé en 2018, de surcroît, proposé à une intellectuelle, c'est devant un refus catégorique de Rokia que se retrouvent les parents. La jeune fille fait savoir à ces derniers qu'elle a des droits qui, à leur simple évocation, irritent les parents. C'est pour ça qu'on ne veut pas vous envoyer à l'école, vous les filles. Depuis quand une fille refuse d'obéir à ses parents, le frère aîné de Rokia se jette sur elle et se met à la battre avec violence. Une violence face au refus de cette dernière d'abandonner ses cours au profit d'un foyer. La colère du frère est telle qu'au moment où il s'arrête de la battre, Rokia ne respire plus.
Rokia, 17 ans, jeune élève en classe de 4e, est morte. Allah Lokadi, Allah Lokata. Allah n'impose rien aux hommes, je crois. Un crime odieux que les parents de cette dernière avaient l'intention de camoufler. Hélas, 1000 fois hélas pour les parents. Un appel anonyme à un éducateur du lycée vient tout chambouler. Au téléphone, l'interlocuteur explique toute l'histoire. L'éducateur, à son tour, informe sa hiérarchie qui ne met pas de temps pour se déporter sur les lieux. Une fois dans la cour familiale de la jeune fille, le proviseur constate que cette information n'est pas une rumeur, mais une triste réalité. La mort de cette adolescente est constatée par un médecin. Par la suite, le meurtrier est mis aux arrêts par la gendarmerie. Un drame qui a suscité une grande colère chez les élèves de l'établissement. Ces derniers voulaient venger leurs camarades. Heureusement, le proviseur du lycée a su calmer les esprits afin d'éviter de nouveaux dégâts dans la ville de Buyo. Les faits divers. Et c'est bien dommage. Merci à Kolo Koulibaly et Yo Dogafolo qui m'ont aidé à préparer, à vous présenter ce grand journal. L'info sera de retour tout à l'heure à 21h, mais également à 22h, avec 2 bulletins présentés par Sorosita. Demain également, vous aurez de l'info et du sport tout au long de la journée. Je serai d'ailleurs là demain à 19h. À demain. C'était le journal présenté par Tiemoko Diarasuba.